Jésus-Christ est Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. My God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship. Je veux saluer Suzanne Mantico, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment, Suzanne. Qui d'autre est là? En dehors de Suzanne, qui d'autre est là? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager cette vidéo? Seigneur, merci pour ta grâce et ta volonté, ta bonté dans nos vies. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus pour ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous célébrons ta magnificence au milieu de nous. Nous célébrons le don de Christ au milieu de nous. Je vois Dentiste, man de secours connecté. Bonjour Maria, que Dieu te bénisse. Je vois Marthe Malele qui est connectée. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Il faut dire que hier, nous n'avons pas pu faire le direct. Je ne sais pas si le son est bon. Nous sommes arrivés un peu tard parce que vous savez que nous sommes en déplacement pour mener les batailles de l'Éternel aux côtés de notre papa, le révérend prophète Ekane. Donc, il fallait que nous fassions ce voyage très important pour le grand programme depuis le côté de Ngaoundéré. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés. Nous bénissons le Dieu de notre Père qui a veillé sur chacun d'entre nous. Et nous sommes contents de vous revoir. Nous sommes contents de vous revoir, sincèrement. Le Seigneur a été fidèle. Il est fidèle. Le Dieu de notre Père est fidèle. Nous voici encore. Nous voulons simplement lui dire merci. Nous voulons reconnaître sa bonté dans nos vies. Nous voulons reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il nous a aimés, qu'il nous a gardés. Voilà. Pendant que tu te connectes et que tu es là, est-ce que tu peux partager simplement? Est-ce que tu peux simplement partager? Est-ce que tu peux simplement partager ce lien rapidement, et nous voulons prier. Toi qui nous vois depuis YouTube, Facebook, que le Seigneur te bénisse abondamment. Abondamment. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour les uns et les autres. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci Jésus. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Tu es notre Dieu. Seigneur, donne à chacun de connaître tes plans pour sa vie. Je vois le bien-aimé Elvis Folumo, Grace Man of God. Oh, wow. God bless you. God bless you, my dear. I'm so happy to see you connected. It's been a long. I hope to see you very soon. By the grace of God, hope to see you. And I appreciate the fact that English-speaking people will come and listen to the live and pray with us. So I will struggle to speak in both English and French for our English-speaking people to get the message and the prayer point too. So God bless you. Je vois Elie Ulrich, bonjour prophète, que Dieu te bénisse champion, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir connecté, que le Seigneur te bénisse
Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te distingue en cette saison davantage et te fasse monter, Voilà, tous nos bien-aimés qui regardent depuis YouTube, depuis Facebook. Voilà, partageons rapidement le direct. Invite un frère, invite une sœur. Can you share? Just share and put your light, your heart, the red heart, le cœur rouge. Cœur rouge, les j'aime, aimons la page. Invite un frère à aimer la page, invite quelqu'un à aimer la page. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et le Seigneur est fidèle. Nous voulons aller rapidement. Je parlais ici de la volonté de Dieu pour ta vie. Et ici, il faut comprendre que c'est la deuxième partie du message que nous avons commencé hier. Et hier, nous étions en train de partager sur ce thème précis, ce thème précieux et important, voilà. Et nous avons mentionné beaucoup de choses. Je ne sais pas qui était connecté, qui était là, qui a compris quoi, qui a été marqué, béni par le message. Je vois Olivier Mati, Shalom Général. Toi encore avec tes Shalom Général. Welcome to Ngaoundéré. Thank you so much. Thank you. Voilà. Il faut dire que nous avons fait un très long voyage depuis Yaoundé pour la ville de Ngaoundéré. C'est pourquoi nous n'avons pas fait le programme hier. Nous n'avons pas pu être en direct hier. Et nous menons les batailles de l'Éternel auprès de son serviteur, notre Père. Nous sommes là pour guerroyer. Nous sommes en guerre. Donc, le Seigneur nous aide par sa grâce. Le Dieu de notre Père est fidèle. Nous sommes bien arrivés et nous voici ce matin. Donc, j'ai tenu d'abord à m'excuser auprès de tous nos bien-aimés qui attendaient le moment de prière hier, qui languissaient, soupiraient après ce moment ultime, ce moment extraordinaire que nous passons chaque fois dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes tout le temps fidèles, vous qui vous connectez tout le temps et surtout tous les bien-aimés qui veulent et qui se distinguent autant pour moi, voilà, chaque fois pour soutenir ce projet en ligne avec leur prière, leur sujet de prière, leur donation, leur contribution en ligne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse davantage. Toi aussi, tu veux te distinguer et tu dis que tu veux soutenir le projet davantage en ligne, tu veux prier avec nous. Voilà, les numéros WhatsApp sont là, OM et Momo davantage pour ta semence, ton OM, ton Momo et même pour ceux qui sont de l'autre côté. Que le Seigneur te bénisse, toi qui te distingues pour soutenir ce projet et voilà, qu'il s'implique aussi dans tes projets. Nous parlions hier de la volonté de Dieu pour ta vie. Quel est le plan et le projet de Dieu pour ta vie? Et nous étions en train de dire qu'il est capitalissime pour chaque enfant de Dieu de se rendre compte, d'être au courant que nous avons des plans sur lesquels nous sommes supposés marcher. C'est-à-dire qu'il y a un plan bien prédéfini, c'est-à-dire orchestré, planifié par Dieu. Tout ce qui t'arrive en tant qu'enfant de Dieu n'est pas un hasard. J'ai l'habitude de dire parfois là où je vais que en tant que nous, c'est pour nous serviteurs de Dieu, prophètes, enfants de Dieu, je ne crois plus au hasard, je ne crois pas à la chance, je ne crois pas aux coïncidences. Oui, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la chance, je ne crois pas aux coïncidences, je crois au plan de Dieu. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne marchons plus au hasard. Je pense que tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu marche comme étant un plan bien prédéfini, un plan planifié. Maintenant, connaître la volonté de Dieu dans tout ce dans quoi nous marchons. Oui, je crois que parfois Dieu planifie les séparations, Dieu planifie les rencontres. Ce qui fait que partout où je vais, à chaque fois que je me déplace, c'est parce que Dieu a un but à atteindre dans la vie d'une personne au travers de moi, au travers d'une action que je vais poser, au travers d'une parole que je vais déclarer, au travers même d'une pensée que je peux libérer pour quelqu'un, au travers même d'une révélation, au travers d'un moment de prière. Bref, tout ce qui porte l'esprit de Dieu, la présence de Dieu en soi, partout où ce vase va se déplacer, il y aura toujours un but atteint. J'ai remarqué cela même quand je vais simplement à côté à la boutique là. Ce n'est pas par hasard. Je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui aura besoin de ce que Dieu a mis en moi quelque part. Donc, je ne me déplace jamais de façon hasardeuse. Et c'est très important, bien aimé. Donc, chacun d'entre nous, nous marchons sur des plans que Dieu a préparés, prédéfinis. Et il faut connaître le plan de Dieu pour toi. Hier, je parlais du succès.
Hier, je parlais du succès et j'étais en train d'expliquer qu'en réalité, le succès n'est pas ce que les gens pensent ou n'est pas ce que les gens croient. Beaucoup ont défini le succès comme étant le fait d'avoir de l'argent, ont défini le succès comme étant le fait d'avoir des biens matériels, des biens financiers, des biens, comment dire, immobiliers. Oui, pour quelqu'un, quand il a déjà un bon salaire, là, le gars est convaincu qu'il a réussi. Pour quelqu'un, le succès, c'est le fait d'être célèbre. Pour quelqu'un d'autre, le succès sera le fait de voyager dans le monde entier, d'avoir l'accès aux différents pays. Et le gars est sûr qu'il a réussi. Non. Et j'ai donc expliqué que par la grâce de Dieu, le succès n'est pas d'abord le fait d'avoir toutes sortes de biens matériels, financiers, immobiliers, voyager dans le monde. Non. Le succès, en réalité, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu et de l'accomplir. Là, tu as eu le succès. Là, tu as réussi. Or, parfois, réussir aux yeux des hommes est parfois différent du fait de réussir aux yeux de Dieu. Oui, tu peux réussir aux yeux des hommes, mais être en train d'échouer aux yeux de Dieu. J'ai expliqué ça hier. Tu peux être en train d'échouer aux yeux des hommes, mais être en train de réussir aux yeux de Dieu. Et c'est très capital, très important de connaître cette différence-là. Et nous avons pris les différents exemples concernant, par exemple, le fait d'échouer aux yeux des hommes, mais de réussir aux yeux de Dieu, comme le Seigneur Jésus, qui après avoir opéré de grands miracles, après avoir guéri plusieurs personnes, se retrouvera sur la croix, après être bastonné, après avoir été bastonné, crucifié, humilié, déshabillé. La Bible dira qu'au niveau de la croix, les gens vont lui dire que mon frère, tu as guéri plusieurs, tu as sauvé plusieurs, pourquoi tu ne te sauves pas? Et vous voyez donc, à ce niveau, quand la Bible dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, dont le Seigneur connaissait le but pour lequel il était fait, le but pour lequel il était venu sur la terre. Et il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, le fait de donner sa vie était le moyen par lequel il venait accomplir ce pourquoi il était venu, mais seulement il connaissait ce pourquoi il était venu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même pas ce pourquoi ils sont venus, vous voyez, et c'est très capital, c'est très important. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu viennent sur terre comme s'ils sont venus en chômage ou en balade, ils ne sont même pas au courant qu'en réalité, ils sont sur terre pour accomplir quelque chose de précis, quelque chose de détaillé. Oui, quand la Bible dira dans Genèse 1, verset 27, la Bible dira c'est Dieu qui finit de tout créer. Après, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il marche sur, qu'il domine sur les oiseaux de la terre, sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Après, il dit quoi? Dieu les bénit et leur dit, allez multiplier, assujettissez, remplissez la terre. Donc Dieu leur donne leur mandat, Dieu leur donne leur vocation. Dieu leur dit, quand vous êtes venus sur terre, là, voici ce pourquoi vous êtes venus. Allez, faites comme ça sur la terre, faites comme ça sur la terre. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu doivent être au courant. Les enfants de Dieu doivent être au courant qu'en réalité, ils sont sur terre pour un but. Et il y a des gens maintenant, vous leur poserez la question, mais quel est le plan de Dieu pour ta vie? Le gars, là, il ne connaît pas. Il dit que je ne sais pas tout ce que je trouve à faire, je fais seulement. Et c'est une erreur. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent seulement comme ça, emportés par n'importe quel vendredi, ça dit je fais ce que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je trouve à faire, je vais seulement faire. Garde, non, attendez, beaucoup de personnes ne savent même pas ce pourquoi Dieu les a appelés et c'est un danger. Dieu dira à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, voilà, du verset 1 même. Il dit, avant que la parole de l'Éternel me fût adressée en ces termes, moi, Jérémie, il dit, avant que tu ne fusses sorti du ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sois formé dans son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et c'est Dieu qui lui parle. Donc, en réalité, le gars connaît, bien évidemment, à une période de sa vie, la volonté et le plan de Dieu pour lui, ce pourquoi il est fait, pourquoi il va marcher. C'est-à-dire, Dieu va révéler à Moïse, après toute la période qu'il aura passée en Égypte, où il aura vécu son moment d'exil hors d'Égypte, après toutes ces années, c'est là où Dieu le rencontre. Il fait, autant pour moi, la rencontre de Dieu au travers du buisson Adam, et la Bible dira que Dieu lui donne sa vocation là-bas. Il dit, tu iras vers Pharaon et tu lui diras, libère mon peuple, laisse aller mon peuple, mon premier-né. À ce moment-là, après toutes ces années, c'est là où il sait pourquoi Dieu l'a appelé. Il y a des gens comme ça là. Peut-être tu ne connais pas, depuis tu n'as pas connu ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je prie qu'en cette saison, Dieu se révèle à toi et qu'il te dise ce pourquoi il t'a appelé. Mais le but le plus important, c'est de savoir que chacun d'entre nous a un but
venant de Dieu. Chacun d'entre nous a une vocation que Dieu a établie. Chacun d'entre nous a un plan que Dieu a détaillé. Ton problème, c'est de connaître ce plan-là et de marcher sur ce plan, de marcher sur la route, la feuille de route que le Seigneur a prédestinée pour ta vie, bien-aimée. Donc, il faut que tu le saches. Il faut que tu connaisses ici. Je vais prier avec toi ce matin. Il y a des gens, Dieu va se révéler dans ta vie en cette saison. C'est important. Écoute, ne joue pas avec ceci, ne joue pas avec cela. Donc, connaître le plan de Dieu pour sa vie, connaître le plan de Dieu pour sa vie, connaître son appel, découvrir son appel, découvrir son appel. Frère, quel est ton appel? À quoi est-ce que Dieu t'a prédestiné? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Comprends cela aujourd'hui. Il faut que tu découvres cela. C'est très important, bien-aimé. Si on te pose la question, à quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Que diras-tu? À quoi est-ce que Dieu t'a prédestiné? Que diras-tu? Quel est ton appel? Quelle est ta vocation? À quoi est-ce que le Seigneur t'a prédestiné? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bien-aimé, partage-moi le direct. Partage ce direct et laisse que le Seigneur te bénisse abondamment. Oh, mantala bruzele kituze entala brande deish. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour les bien-aimés qui écoutent ce message depuis YouTube, depuis Facebook. Seigneur, merci, 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 merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu bénis par ce message. Dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Toi qui es connecté, commence à envoyer les cœurs, commence à envoyer les pouces. Envoie tes cœurs, envoie tes pouces, envoie tes cœurs, envoie tes pouces. Et que Dieu te bénisse davantage. Toi qui te connectes, envoie tes cœurs, envoie tes pouces. Et que le Seigneur te bénisse. Envoie tes cœurs, envoie tes pouces. Et que le Seigneur te bénisse. Voilà, qui est connecté? Seigneur, nous te rendons grâce. Dozazuzele prepere non nenine. Eclico prata la mande. Sopradiquenda la pratusi jala cuzeli votena. Anone mone de la tuzeli ligoyana. Burano manine no jalava. Volino libre pelele lilikaya losevi. Kura mamone no jalubra balaligi Enanos que prano neleve ligo jade. Manuzi gagule gegote lubradia. Paralomane nos que pretela nino kiali. Vele kendele peperele de kiala daba. Sopra bala la mandele geda lotele mene le gouge lila lozega. Wow, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et voilà, nous sommes en train de lire un passage biblique. La Bible dit, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, nous voulons lire ça rapidement. Matthieu, là où le Seigneur enseigne à son peuple la prière. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Il dit, la Bible dit à partir du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Voici comment, bien aimé, connaître le plan de Dieu pour sa vie, connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Le principe est très simple. Tous ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous remarquerez une chose,
c'est des gens qui ont été en communion et en communication avec Dieu. Tu ne peux pas connaître ce que quelqu'un attend de toi sans communiquer avec cette personne, c'est faux. Tu ne peux pas connaître la volonté d'une personne te concernant sans avoir communiqué ou conversé avec la personne. C'est un danger. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a déjà une volonté de Dieu pour toi. Au ciel, il y a déjà un principe établi pour ta destinée. Au ciel, il y a une identité qu'on a de toi déjà au ciel. Mais ton problème, c'est de réussir à manifester cette identité et cette destinée sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a des gens au ciel comme ça qu'on connaît comme étant déjà des personnes mariées, mais sur terre sont encore célibataires. Il y a des gens comme ça qu'on connaît au ciel, comme ceux qui doivent voyager dans le tour du monde sur la surface de la terre. Mais sur terre, même le passeport, ces gens n'ont pas encore. Il y a des gens au ciel, on te connaît comme étant un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Mais sur terre, tu n'as même pas encore commencé à vendre même une aiguille. Il y a des gens comme ça qu'on connaît au ciel comme étant des grands hommes de Dieu, des grandes servantes de Dieu, mais en réalité se retrouvent dans d'autres domaines pour lesquels Dieu ne les a pas fait. Et j'ai l'habitude de dire ceci, vous ne pouvez pas comprendre quand l'apôtre Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Ça veut dire qu'en réalité, vous remarquerez pour les animaux, Dieu a fait chaque animal pour un milieu précis. Vous ne pouvez pas demander à l'oiseau, à un oiseau de nager comme le poisson. Il va vous décevoir. Pourquoi? Il n'est pas fait pour vivre sous l'eau. S'il entre dans l'eau, il va mourir. Et la même chose, si vous demandez à un poisson de sortir de l'eau pour marcher sur la terre ferme, le poisson va mourir. Pourquoi? Il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas sa destinée. Il n'a pas été programmé. Ce n'est pas son biotope. Il n'a pas été créé pour ça. C'est la même chose. Vous comprendrez que Dieu a créé chaque être humain pour un milieu précis, pour un domaine précis. Donc, vous imaginerez le poisson. Un poisson, un animal aquatique en train de sortir de l'eau pour marcher sur la terre ferme ou pour vouloir vivre sur la terre ferme. Imaginez un poisson qui sort de l'eau pour vivre sur la terre ferme. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera en train de suffoquer et après il va souffrir, mourir dans la trop souffrance. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en train de suffoquer et parfois de mourir à petit feu parce qu'ils se retrouvent dans les domaines pour lesquels Dieu ne les a pas faits. Ils se retrouvent dans des milieux pour lesquels Dieu ne les a pas créés. Ils se retrouvent dans des sphères, des biotopes pour lesquels Dieu ne les avait pas programmés. Oui, voilà pourquoi chacun doit découvrir son biotope. Chacun doit découvrir son appel. Chacun doit découvrir son milieu pour lequel Dieu l'a fait. Il y a des gens, Dieu t'a appelé pour être un grand homme d'affaires. Tu te retrouves par exemple en train de faire, tu es en train peut-être de faire le call box, je ne sais pas, et tu es là, tu te dis que tu te contentes de ça. Non, Dieu t'a appelé à voyager dans le monde, mais ici sur terre, même le passeport, tu n'as pas. Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie. Dieu a appelé chacun à vivre une vie qui lui correspond. Frère, découvre la vie qui te correspond. Il y a un passage biblique qui m'intéresse beaucoup. La Bible parle d'une famille très, comment dire, spéciale. La Bible nous parle ici là d'Adam et Ève qui ont eu 2 enfants. La Bible dira dans Genèse chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Regardez, la Bible nous donne un détail. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, le souci ici, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas si je dois finir le message, c'est tout à l'heure. Nous sommes déjà en train d'être appelés pour un autre programme encore là tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais finir le message ici, mais je vais juste dire l'essentiel. Nous allons continuer par la grâce de Dieu une autre fois. Nous allons continuer par la grâce de Dieu peut-être demain. Je ne sais pas si je vais finir ce message. Mais la Bible dira Caïn fut laboureur. Et Caïn fut laboureur, oui, et Abel fut berger. Donc, vous comprenez ici que c'est 2 fils. 2 enfants, 2 fils qui sont sortis du même père, de la même mère. 2 enfants qui ont les mêmes parents, qui
servent le même Dieu. Et la Bible dira, vous connaissez la suite, la Bible dira, chacun d'eux ira faire une offrande à l'Éternel, chacun selon son ministère, chacun selon son appel. L'autre fera l'offrande selon l'appel des bergers, l'autre fera son offrande selon son ministère des laboureurs. Et vous voyez, et à ce moment, la Bible dira que Dieu portera un regard favorable sur l'offrande, sur Abel et sur son offrande. Donc, c'est important à ce niveau. C'est le ministère d'Abel qui a prospéré mieux que l'autre. Le ministère de Caïn n'a pas reçu de grâce ou de faveur venant de Dieu. Et c'est important donc de savoir à ce niveau mon appel, ce que je dois faire dans mon appel pour que mon appel prospère. La Bible dira que Caïn verra que Abel, son frère, a eu plus de faveur et de grâce par rapport à lui et sera jaloux par rapport à lui, sera jaloux de lui et il va commencer à envier son frère, à le jalouser dans son cœur jusqu'à Dieu va remarquer, même qu'à ce niveau, que comme tu vois là, frère, mon fils, je remarque que dans ton cœur, il y a ceci, ton visage est abattu. Pourquoi? Si tu travailles bien, tu relèveras ton visage si tu travailles bien. Oh mon Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, découvre ton appel. Découvre ce pourquoi Dieu t'a prédestiné, ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il faut que tu découvres ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je prie avec toi en cette saison. Demain, je vais continuer le message et vous verrez les révélations qui sortiront de ce message. Vous découvrirez ces révélations, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais déjà, je vais prier avec toi, découvrir son appel. Découvrir son appel. Ce matin, je parle de découvrir son appel et entendre Dieu te parler. Je vais prier avec toi, bien-aimé. Tu vas me demander comment donc, homme de Dieu, découvrir son appel, découvrir pourquoi Dieu nous a fait, comment découvrir l'appel de Dieu dans notre vie. Écoute, c'est très simple. De la même façon que si un homme entre dans l'eau pour nager avec les poissons, à tout bout de champ, tôt ou tard, son vrai appel l'appellera toujours. C'est-à-dire quoi? Ton vrai biotope, ta vraie nature te rattrapera toujours. Ce pourquoi tu es fait t'attirera toujours. Regardez un homme qui entre dans l'eau, même si tu vis avec les poissons pendant plusieurs heures sous l'eau, le milieu auquel tu appartiens va toujours t'attirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un homme met plusieurs heures sous l'eau, tôt ou tard, il finira toujours par sortir de l'eau pour prendre de l'air. Ça lui montre quelque chose. Même si tu vis sous l'eau avec les poissons, tu n'es pas appelé à caler et à demeurer sous l'eau. Pourquoi? Ton appel t'appellera toujours. La terre ferme t'appellera toujours. Ton milieu t'attirera toujours à lui. Bien-aimé, c'est ton appel qui t'appelle. C'est ton appel qui t'attire. C'est ce pourquoi tu es fait qui se démontrera toujours. Tu verras des signes en toi. Il y aura toujours ces signes-là en toi ou au milieu de toi qui te pousseront à faire ou à dire certaines choses, à démontrer certaines choses au travers de ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es passionné, ce à quoi tu es attiré, ce par quoi tu es passionné, ce à quoi tu penses constamment. Et la plupart du temps, ce n'est pas forcément aussi ce à quoi tu penses qui démontre ton appel. Non, parfois Dieu lui-même manifestera des choses au travers de toi après un certain nombre d'années. Vous voyez, c'est après un certain nombre d'années que Moïse va réaliser ce pourquoi il est fait. Après avoir vécu en Égypte, grandi en Égypte, connu les secrets d'Égypte, après avoir maintenant été exilé, chassé d'Égypte, il va aller découvrir en rencontrant le buisson ardent ce pourquoi il est fait. Dieu va lui dire, va et fais sortir mon peuple. Tu diras, Pharaon, libère mon peuple. Donc, il y a des appels qui se font manifester ou qui se manifestent après un certain nombre d'années. Il y a des appels, des talents, du potentiel qui se manifestent dès la naissance. Donc, chacun doit savoir dans quel cadre il se situe, dans quel milieu il se trouve, dans quel cas il se trouve. Donc, bien-aimé, je prie avec toi en cette saison, je prie avec toi que Dieu manifeste et fasse découvrir ce pourquoi il t'a appelé. Tout plan de l'ennemi pour t'envoyer à la dérive, pour te faire sortir des buts de Dieu pour ta vie. Je prie avec toi en cette saison que le Seigneur, le Dieu de toute la terre, se révèle à toi, que Dieu révèle ses plans pour ta vie. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi, frère. Si Dieu ne te conseille pas, si Dieu ne te guide pas, si ce n'est pas sa parole qui te guide, frère, il se peut que tu sois en train de te guider toi-même. Tu es déjà sorti de sa volonté, tu es déjà sorti de sa vocation et de ses plans pour ta vie. Il faut accepter le brisement, accepter que ce soit Dieu qui te guide, que ce soit Dieu qui marche avant et avec toi. La Bible dira dans le psaume 32, l'Éternel
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est ton berger. Tu n'acceptes pas qu'il te guide. Parce qu'en réalité, c'est le berger qui guide la brebis. Ce n'est pas la brebis qui guide le berger. C'est au berger de montrer à la brebis que passe par ici, monte comme ça, viens ici, mange ceci. Voici la provision. Viens ici, tu vas manger. Viens ici pour t'approvisionner. Oui, voilà pourquoi il dit je ne manquerai de rien. Pourquoi? J'ai fait de l'Éternel mon berger. Tu ne peux pas dire que tu as fait de l'Éternel ton berger. Tu te plains du manque. Non, frère. Parce qu'en réalité, le berger se souciera toujours de la brebis. Ce que la brebis doit manger, ce que la brebis doit boire. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il a dit, ne vous souciez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, car ce sont les païens qui recherchent ces choses. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus dira cela? Parce qu'en réalité, quand tu as déjà fait de l'Éternel ton berger, c'est lui-même qui se soucie de quoi tu vas manger. C'est lui-même qui réfléchit, par qui est-ce que je peux passer pour bénir mon fils? Par qui est-ce que je peux passer pour bénir ma fille? Pour approvisionner mon fils ou ma fille? C'est très important. Donc, en réalité, le problème n'est pas le berger. Le problème, c'est est-ce que tu es déjà devenu une brebis? Le problème n'est pas le berger. Le problème, la question, c'est est-ce que tu as déjà réussi à accepter même devenir la brebis? Certains sont à l'église, mais ne sont pas encore des brebis. Certains sont à l'église, mais sont encore des boucs, des taureaux même avec des cornes, n'arrivent pas encore à se laisser faire. Parfois, ils luttent contre Dieu. Dieu dit, voici la route qui mène au vert pâturage. Le gars dit, non, voici plutôt la route que moi je vais choisir. Et voilà pourquoi beaucoup, même étant soi-disant enfants de Dieu, déjà dans la maison de Dieu, ont encore des difficultés à écouter Dieu. Pourquoi ils ne veulent pas encore se laisser faire? Or, pour servir Dieu, frère, c'est le brisement. Il faut accepter être brisé. Il faut accepter se laisser faire. Il faut accepter les paroles de Dieu les plus difficiles, les instructions de Dieu les plus difficiles, les plus rudes, les plus cognaques, les plus farouches. Parfois même ces paroles qui vont briser ton cœur, mais qui vont te faire du bien. Ces paroles-là qui ne seront pas en coalition, en alignement avec ce que toi tu désires, mais qui vont te faire du bien, qui seront bonnes pour ta vie. Je vais prier avec toi ce matin. Je ne sais pas si tu es connecté à cette parole, si cette parole te fait du bien. Je prie simplement que le Seigneur te fasse du bien. Je vais rapidement couper court parce qu'il faudra déjà que nous allions encore pour un autre programme. Je vais rapidement couper court et je prie avec toi en cette saison. Je prie que le Seigneur Dieu te fasse du bien. Je prie que Dieu te rencontre. Je prie que Dieu rencontre ta destinée comme Moïse l'a rencontré et lui révèle ce pourquoi il était fait dans le nom de Jésus. Quel que soit le cas dans lequel le diable t'a obligé à vivre, dans lequel le diable t'oblige à demeurer dans ta famille, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, ta vie maritale. Je prie qu'en cette saison, le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Je prie qu'en cette saison, le Seigneur révèle les desseins qu'il a planifiés, prédestinés pour ta vie, pour toi, pour ta famille, au nom de Jésus. Je prie qu'à cause de toi, que Dieu bénisse et sauve ta famille, qu'à cause de toi, que le Seigneur révèle ses plans à ta famille au nom de Jésus-Christ. Je vais saluer ici l'homme de Dieu, mon frère, le prophète William Leco, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Oh my God, my God, my God. Nous sommes bénis ce matin de voir des autorités, des entités spirituelles, des principautés être connectés à ce direct. Donc, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu doivent le savoir, connaître la volonté de Dieu pour toi. Vous voyez, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a déjà une volonté qui règne au ciel. Or, le problème, c'est que la volonté de Dieu pour ta vie n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. La volonté de Dieu pour toi n'est pas la volonté de Dieu pour ton frère. La volonté de Dieu pour ton frère n'est pas la même volonté de Dieu pour ta soeur. Donc, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Donc, il y a quelque chose qui est déjà écrit au ciel. Il y a quelque chose qui est déjà planifié au ciel. Mais sur la terre, maintenant, tu ne l'accomplis pas encore. Et c'est ça le souci. Maintenant, comment faire pour accomplir sur la terre ce qui est déjà écrit au ciel? Le problème est simple. Il faut être en contact avec le ciel. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Donc, pour accomplir sur la terre ce qui a déjà été écrit au ciel, ce qui a déjà été planifié au ciel, le problème est simple. Il faut juste être en contact avec le ciel. True talk, man of God. Le frère Elvis Follow dit, true talk, man of God. Lord, help me to genuinely make
of you, my shepherd. That's true. Yeah, that's true. As David said, the Lord is my shepherd, I shall not want. He said, oh, now I have to preach in English. Now, je vais prêcher en anglais pour nos frères anglophones qui doivent aussi comprendre. No, that's serious, my friend. That's very, very serious. That's very important to know the will of God. But in order to know the will of God, some people have to make God his shepherd first. And you can't make God your shepherd without obeying to the shepherd. You can't make God your shepherd and without saying, oh Lord, I will follow you, without following the shepherd's instruction. The shepherd's law is the shepherd to know the way that leads to your green pastures. You know, you'll understand something. David dit en français, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est ton berger et tu vas suivre les instructions de quelqu'un d'autre. Tu vas suivre les instructions de ta tante, de ton oncle qui travaille au ministère en Europe dans telle position et tu dis l'Éternel est mon berger. Frère, l'Éternel n'est pas encore ton berger, c'est ton oncle qui est ton berger, c'est ta tante qui est ton berger. Quand tu es encore sous le joug des opinions des autres et non de l'opinion de Dieu, tu ne peux pas encore dire comme David, l'Éternel est mon berger. Il dit, il me fait diriger, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il ne dit pas je me dirige ou je m'en vais me reposer dans le vert pâturage. Il dit il me dirige dans le vert pâturage, il me fait reposer dans les eaux paisibles. Il qui? L'Éternel. Donc, tant que ce n'est pas l'Éternel qui te dirige, tu ne peux pas encore crier comme David, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et il y a beaucoup de gens qui savent crier cela. Même les sorciers recitent cela, l'Éternel est mon berger. Tu vois, même un enfant de Dieu, là-bas, en train de dire, l'Éternel est mon berger. Frère, quel berger? Même le neveu de Dieu, tu n'es pas encore. Tant que tu ne fais pas de l'Éternel ton berger. Or, comment faire de l'Éternel ton berger? C'est en communion avec lui et en écoutant ses instructions. En écoutant ses instructions, justement. Donc, comment connaître la volonté de Dieu? Tous ceux qui ont connu la volonté de Dieu et qui ont marché selon le plan de Dieu pour leur vie, il fallait d'abord qu'ils fassent de l'Éternel leur berger. Or, donc, pour connaître les plans de Dieu pour ta vie, tu fais de l'Éternel ton berger, comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Mais comment faire de l'Éternel son berger? Simplement en suivant ses instructions, frère. Tant que tu n'es pas encore influencé par le point de vue de Dieu, par l'opinion de Dieu, tu es encore influencé par l'opinion des autres, les points de vue des autres, tu ne peux pas encore dire comme David, l'Éternel est mon berger, même si tu vas à l'église, même si tu tiens la Bible à main, même si tu as le numéro de tous les pasteurs de ta ville et de ton pays, ça ne fait pas de l'Éternel ton berger. L'Éternel devient ton berger quand c'est sa parole qui influence ta vie, quand ce sont ses instructions qui influencent ta vie, frère. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui ont les numéros de tous les pasteurs, il y a des gens qui connaissent les hommes de Dieu dans ce dehors, mais ça ne veut pas dire que c'est l'Éternel qui est leur berger. Non, frère, l'Éternel devient ton berger quand c'est son point de vue, sa parole, son opinion qui influence ta vie et non l'opinion des autres et non le point de vue des autres. Frère, pourquoi pour servir Jésus, tu dois demander la permission du voisin? Pourquoi pour servir Dieu, tu dois demander l'opinion, le point de vue des autres? Je vais te choquer même ce matin. Il y a des gens, quand ils vont au bar, ils ne demandent pas ton opinion. Quand ils vont dépenser leur argent chez les marabouts, chez les féticheurs, ils n'ont pas peur de toi. Ils ne demandent pas ton point de vue. Ils ne demandent même pas ta permission. Pourquoi toi, tu as besoin de la permission de l'autre pour aller servir l'Éternel, pour aller investir même ton argent dans l'œuvre de Dieu? L'autre dépense son argent chez les marabouts, il ne demande pas ton opinion. L'autre dépense son argent chez les féticheurs, dans l'occultisme, il ne demande pas ta permission. Pourquoi tu as besoin de la permission de l'autre avant d'aller servir Dieu, avant de te présenter devant la face de Dieu? L'autre dépense son argent chez les prostituées, dans les bars, les snack bars, avec les prostituées, dans la cigarette, dans la boisson. Il se vante, il n'a pas honte de ça. Pourquoi toi tu as honte quand tu vas aller dans la présence de Dieu? Pourquoi toi tu as honte? Tu as besoin de l'opinion de l'autre quand tu veux même avoir la Bible en main, frère. Certains même ont honte de tenir la Bible en main, frère. Tu vas venir dire l'Éternel est mon berger. Quel berger, frère? Quel berger, disons-nous les vérités, quel berger, frère. C'est encore ton frère, ton oncle qui est au bas là, qui est ton berger, parce que ta vie est encore sous l'influence de l'opinion de l'autre, n'est pas encore sous l'influence de l'opinion de Dieu. Tant que ta vie n'est pas influencée par ce que Dieu pense, par ce que Dieu dit, l'Éternel n'est pas encore ton berger. Tu ne peux pas dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'était pas fou de dire ça, c'était un enseignement pertinent, que comment faire de l'Éternel son berger? C'est lorsque la brebis suit les instructions du berger. Or, pour que la brebis suive les instructions du berger, il faut que la brebis et le berger soient en communication, en communion. Frère, tu n'as jamais le temps de Dieu. Tu ne communiques jamais avec Dieu. Il y a les gens même ici, si on te pose la question, quand était la dernière fois où le Seigneur s'est révélé à toi? C'est-à-dire, certains ne savent même pas à quoi ça ressemble.
semble, même qu'un ange te parle, même qu'un ange se révèle, certains ne connaissent même pas ce que ça signifie. Tu dis même à quelqu'un que oh, Dieu m'a parlé, le gars sursaute que hey, donc Dieu parle. Oui, frère, Dieu parle. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ça. Mais quand tu partais chez le marabout disait que les esprits me parlent. Les esprits me parlent. Pour toi, tu trouves ça normal. Pour toi, c'est la vérité. Mais quand on dit Dieu parle, tu ne crois plus en ça. C'est-à-dire que là-bas, c'est factif. Donc, c'est impossible. Mais quand tu parles chez le marabout te dit, j'entends les esprits me dire, ceci. Toi, tu penses que le marabout qui fonctionne avec toi, là, qui te faisait le travail à l'époque, là, jusqu'à il te demandait même de payer pour aller bloquer ta propre vie. C'est-à-dire, les choses, parfois, je me demande si les gens sont au courant d'à quel point parfois le diable se moque d'eux. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça. Et Seigneur Jésus. Donc, le diable, c'est-à-dire tu vas voir un marabout. Tu sais que le marabout ne travaille pas avec la puissance de Dieu. Tu sais que le marabout n'est pas serviteur de Dieu. Tu l'honores même, tu l'appelles grand marabout, grand follow, grand malam. Tu lui donnes tous les noms possibles. Et le gars te dit même qu'il faut payer. Et tu vas voir, à l'époque, le marabout disait qu'il faut payer. Si la personne n'a pas l'argent, elle serait prête à s'endetter même, à aller prendre les dettes. Même si le marabout disait que ton problème là coûte 2 millions, la personne va aller prendre les dettes pour payer ce que le marabout demande. Tout ça pour qu'on bloque ta propre vie. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas conscient qu'on lui demande l'argent, les sacrifices pour qu'on bloque sa propre vie. Et le marabout fera ses incantations jusqu'à pour qu'on bloque ta propre vie. Tu penses que le marabout là, il fonctionnait avec quel esprit, quelle puissance? La puissance de Dieu, jusqu'à il te faisait la voyance en disant que c'est tel oncle, telle personne dans ta famille qui est comme ça, jusqu'à même parfois le marabout peut donner des détails qui sont véridiquement vrais, véridiquement avérés, et la personne ne va pas discuter. Mais quand l'homme de Dieu va venir dire, oh Dieu me montre ceci, j'entends le Seigneur me dire ceci, me montrer ceci, le gars va dire que c'est la sorcellerie. Donc quand ton marabout travaillait là, ce n'était pas la sorcellerie. Hein? Je vois des gens même ont fait la publicité, grand féticheur, grand maître grand maître ceci à la télé, les gars n'ont même plus honte de se cacher. Mais quand c'est les hommes de Dieu, vous dites que c'est la sorcellerie, frère. Donc les marabouts qui font leur publicité chaque jour à la télé en disant portefeuille magique sur Facebook, dans les réseaux sociaux, en disant portefeuille magique, valise magique, marmite magique, cuillère magique, même frère. Là-bas, ce n'est pas la sorcellerie. Les gens partent là-bas chaque jour. Vous ne dites pas que c'est des marabouts, vous ne les accusez de rien, mais quand c'est les hommes de Dieu, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui vous arrive parfois? J'ai l'impression que le diable joue le poker dans vos têtes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je suis même déjà fâché. Je sens que je vais arrêter le direct ici même. J'arrête. Parce que parfois les brebis nous font même parfois dire des choses. Je ne comprends pas. Et c'est ça. La sœur Suzanne Mantico dit l'aveuglement. C'est ça, l'aveuglement. Tout à l'heure, quand je vais dire bien-aimé, les qui veulent se connecter, tu envoies ton offrande, ta semence, ton sacrifice, pendant que je vais prier pour toi. Tu es seulement là, tu vas venir dire, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Prie pour ma vie. Prie pour les blocages dans ma vie. Frère, quand tu partais chez le marabout, tu ne partais jamais bras ballants. Quand tu partais chez le marabout, tu apportais toujours quelque chose. Mais c'est vous les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas les principes spirituels. Même quand le marabout disait, apporte la chèvre, une chèvre blanche sans tache. C'est-à-dire qu'il n'a pas, qui n'a aucune tache. Une chèvre blanche, je ne sais pas si la chèvre blanche existe. Apporte seulement, apporte un poulet bleu. Tu vas chercher le poulet bleu là sur toute la surface de la terre, même si ça n'existe pas, tu vas trouver. Mais quand tu dis dans la présence de Dieu, les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à faire les mêmes sacrifices que beaucoup qu'ils ont fait quand ils étaient chez les marabouts. Voilà, ma grande soeur qui dit fâche-toi. Oui, je vais me fâcher. C'est sérieux. C'est que les chrétiens nous fatiguent. Vous nous fatiguez. Oh, homme de Dieu, prie, homme de Dieu, prie. Tu viens comme ça là, bras ballants. Quand tu partais chez le marabout, tu partais bras ballants. Hein? Quand tu partais chez le féticheur, tu partais bras ballants, tu partais. Quelqu'un me dit encore là que homme de Dieu, toi-même va prier, comme c'est facile. Nous sommes là seulement les machines de prière. Prie. Quand c'est comme ça, tu viens seulement prier. Après, tu pars donner les retombées, les résultats ailleurs. J'ai dit à une sœur que elle est venue une fois, oh prie pour moi, homme de Dieu, j'ai tel problème. Je regarde l'habillement de la sœur, sur la tête, de la tête jusqu'au pied de la sœur. Frère, tu vois d'abord la greffe que la sœur porte. Frère, c'est une greffe qui rassemble le salaire peut-être de 4 Camerounais. Oui, simplement son habillement, sa talon. Et elle vient, elle dit, homme de Dieu, prie. Après, tu veux mourir la prière même pour quelqu'un. Elle vient te dire que merci. Ma sœur,
ma soeur, que le diable ne joue pas le poker dans ta tête. Je te dis la vérité. Que le diable ne joue pas le poker dans ta tête. Tu as l'argent, tu vas aller dépenser l'argent chez le vendeur de greffe. Tu vas dépenser l'argent chez le vendeur de talons, le vendeur de boucles, de bijoux. Quand tu auras les problèmes, retourne chez ton vendeur de greffe. Qu'il prie pour toi là-bas, là où tu as dépensé ton argent là. Quand tu auras l'argent, retourne chez ton vendeur de talons. Ne viens pas nous déranger ici là la prière. Parce que quand c'est pour dépenser, investir, tu es prêt à aller dépenser ailleurs. Mais quand c'est pour la prière, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas dépenser. Frère, sœur, Naweti don't happen to you. C'est sérieux. C'est sérieux, frère. Même chez les marabouts, j'avais l'habitude de dire que les marabouts ont parfois même été plus honorés que les hommes de Dieu. Quand il s'agit d'être devant l'homme de Dieu, tu fais comme si c'est ton camarade de classe. Vous êtes nés ensemble. Oh, frère, même si, quelle que soit son apparence, quelle que soit sa taille ou son âge, aussi longtemps que c'est un homme de Dieu ou un par Dieu, appelé par Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ont été bipés. C'est-à-dire qu'il a confondu l'appel au bip. Je parle de l'appel, le vrai appel de Dieu sur eux. Frère, sœur, il faut dépenser, saigne. Oui, de la même façon que tu étais capable de dépenser quand tu partais chez le marabout, là, fais la même chose. Oui. Non, il faut faire. Oui. Ne viens pas me déranger avec oh, homme de Dieu, prie. Oh, homme de Dieu, prie. Toi-même, prie. Ou bien retourne là où tu dépenses ton argent, va prier. Oui, c'est comme ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne le donne pas. C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme c'est toi qui m'as donné, viens prendre, je ne donne pas. Viens prendre par la force. Oui, c'est comme ça. Les gens vont dire qu'on vend la prière. Ce n'est pas qu'on vend la prière. On ne vend pas la prière. C'est que la moindre des choses que vous devez faire, Paul a dit, si nous semons dans votre vie des biens spirituels, à combien plus forte raison vous devez nous faire récolter des biens matériels dans vos vies. En plus, les biens matériels même qui ne valent pas, qui ne peuvent même pas atteindre la hauteur de ce que nous dépensons sur vous. La parole que je prêche, ce que je suis en train de dire, c'est là. Vous savez combien ça coûte pour... Il y a des gens qui seraient prêts à vendre tout ce qu'ils ont juste pour écouter ce que vous écoutez là. Mais tu vas dire à quelqu'un, oh, fais une semence, donne un sacrifice. On va prier comme ça, on va prier comme ça. Le gars va dire que, oh, l'homme de Dieu là veut voler mon argent. C'est un escroc. Le marabout là n'était pas un escroc. Le marabout là ne mangeait pas ton argent. Non, il faisait disparaître. Il l'envoyait dans un autre monde. Hein, c'est ça, non? Le marabout là ne mangeait pas ton argent. L'argent qu'il te demandait d'apporter là pour bloquer ta propre vie, c'est l'argent qu'il partait donner à ton père. Non, il partait déverser ça à l'orphelinat. Comme ça, non? Regardez les gens. Donc, parfois, je ne comprends pas ce qui arrive aux enfants de Dieu. Et j'ai expliqué quelque chose. Hein. Voici l'une des raisons pour lesquelles vous n'allez jamais atteindre le pouvoir ou la dimension spirituelle de certains occultistes. Vous allez traiter l'autre de sorcier, de vampire. Oui, c'est des sorciers, c'est des vampires. Mais vous n'aurez jamais le même impact qu'ils ont. Tant que vous n'êtes pas capable d'arriver au niveau de sacrifice qu'ils font. Oui, parce que quand on parle de sacrifice, les gars là ne jouent pas avec les sacrifices. C'est justement parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils veulent, la valeur de ce qu'ils attendent, qu'ils sont prêts à tout sacrifier. On donne parfois des conditions dangereuses à ces gars-là et qu'ils sont prêts même à exécuter. On dit à quelqu'un va dormir au cimetière, donne telle chose en sacrifice, donne telle personne même. Mais c'est que même les personnes, les gars sont prêts à donner et ils donnent. Pourquoi? Ils connaissent la valeur de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils cherchent. Toi, enfant de Dieu, tu viens seulement... Homme de Dieu, prie. Homme de Dieu, prie. Tu ne veux rien sacrifier. Tu ne veux rien donner. La Bible dit celui qui donne, il le sera donné. À celui qui donne, il le sera donné. Tel qu'il donne, tel qu'il reçoit. Frère, tu veux recevoir sans donner. Mon ami, Satan a déjà joué le poker dans ta tête pendant des années. Pendant des années, le poker, là, il fait que placer les jokers comme ça, là, dans ton cerveau. Je comprends pourquoi certains ne réfléchissent pas dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça, beaucoup viennent seulement, homme de Dieu prie, homme de Dieu, j'ai tel problème, homme de Dieu, tel. Le problème là vont rester jusqu'à avoir la barbe jaune. Oui, reste là, tu dis que tu ne donnes pas. Reste là, tu dis que tel est sorcier, c'est un vampire, il a trempé, c'est normal. Quand lui trempe, il a les résultats de son trempement ou de son trempage. Qu'est-ce qui t'empêche aussi de tremper de ton autre côté depuis que tu dis que tu es enfant de Dieu là? Tu es même le neveu de Dieu, c'est-à-dire que même l'enfant éloigné de Dieu, tu n'es pas. Parce que tu n'arrives pas à respecter les principes spirituels que des enfants spirituels manifestent. Quiconque veut opérer dans le spirituel doit manifester ce genre de vie de sacrifice, frère. Je parlais de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est même pas sur ça que j'étais. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu veulent donc connaître la volonté de Dieu pour leur vie, marcher dans la volonté de Dieu pour leur vie, mais ne veulent pas respecter les principes spirituels, ne veulent pas respecter les lois qui régissent le monde spirituel. Et tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pour ta vie en étant loin de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pour ta vie en n'ayant aucune communication avec Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, frère. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble quand Dieu parle à quelqu'un. Quand un ange apparaît à quelqu'un, frère, pour toi, c'est la sorcellerie. Tout pour toi, c'est la sorcellerie. Tout pour toi, frère. On n'a même pas encore commencé la sorcellerie là. Attendez, le temps arrive. On n'a même pas encore commencé. Il y a des bien-aimés comme ça. Tout, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh.
Je sens même encore comme si j'ai envie de me fâcher. Et ne me fâche pas. Oh. Donc, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière, toi qui m'écoutes là maintenant. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Si tu crois en cette commission, en ce projet, pendant que nous sommes connectés en ligne, tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pendant que nous prions. Je vais bientôt fermer l'émission. Voilà, je n'ai plus assez de temps. Je vais fermer l'émission là tout à l'heure. Tu crois en cette commission, tu crois en cette vision, tu crois en ce projet en ligne que nous avons lancé et tu dis, je veux soutenir le projet en envoyant ma contribution. Je veux soutenir le projet en envoyant ma contribution. Et toi qui es là, tu as un problème particulier, tu dis, je veux envoyer ma semence et mon sacrifice. Tu as l'un de ces numéros qui est juste écrit au bas de ton écran ou bien au-dessus, voilà. Tu veux juste envoyer ta semence, ta contribution ou ton sacrifice. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, souviens-toi de moi, je veux prier avec toi, je prie avec toi, quel que soit le projet, le problème, le dossier qui te donne les maux de tête tous ces derniers jours, tous ces derniers temps, je prie avec toi dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur commence à opérer ce que tu n'avais jamais vu dans ta vie en cette saison au nom de Jésus-Christ. Je prie avec toi ce matin que Dieu fasse pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire, que le Seigneur t'élève là où aucun homme ne peut t'élever, que le Seigneur te distingue là où personne n'a pu voulu voir ta tête, là où personne n'a voulu voir comment tu voulais être élevé, que le Seigneur ouvre des portes que les autres n'ont pas pu ouvrir ou voulu ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es connecté à ce message, je vais fermer l'émission immédiatement. Je ne sais pas, il y a une dame qui m'écoute, il y a quelqu'un qui m'écoute actuellement, je ne sais pas pourquoi je revois encore ça. Il y a comme ce problème-ci, problème de santé, mais au niveau du pied. Au niveau du pied, c'est comme des douleurs internes. C'est comme des douleurs internes. C'est comme des douleurs internes. Comme des douleurs internes au niveau de la cuisse. Et c'est une dame qui m'écoute. Une dame qui m'écoute. Et il y a comme une histoire de douleur interne au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse. Je vais prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie avec toi là où tu te trouves. C'est un problème ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un problème qui a commencé depuis quelques temps en arrière. Je vois ce problème au niveau de ta jambe. Au niveau de ta jambe, c'est comme la jambe droite. C'est comme la jambe droite. Et je vois comme des douleurs internes. Et la dame dont je parle, c'est comme une maman. La sœur Suzanne Mantico dit, c'est moi. Non. Je parle d'une maman. Je vois quelqu'un en rapport avec une maman. Et c'est une femme mature que je suis en train de voir. Et cette femme-ci, c'est pas comme quelqu'un qui reste sur place. Je la vois comme étant dans une case. Une case, et dans un lieu comme dans un village. C'est comme un village. Un village. Cette femme avait commencé à marcher avec la canne comme un bâton. Mais depuis un moment donné, elle a laissé la canne, elle a laissé le bâton. Et je la vois se plaindre du pied. Je ne sais pas qui est en rapport avec cette femme. Le pied droit et les douleurs internes. Je prie avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te distingue là où tu es. Je prie que le Seigneur ouvre tes portes financières en cette saison. Si je prie pour tes finances, qui va dire là maintenant, homme de Dieu, si Dieu me bénit, je vais soutenir l'œuvre et j'enverrai mon offrande. Qui va dire cela? Tu m'écoutes depuis YouTube, depuis Facebook et tu veux soutenir l'œuvre. Tu n'as pas les moyens. Tu veux demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ton œuvre. Soutiens-moi que je soutienne ton œuvre. Ouvre mes portes afin que je puisse investir dans ton œuvre. Si tu es là, je prie avec toi cette saison que Dieu t'ouvre les portes financières, te bénisse financièrement pendant que je prie avec toi, que le Seigneur te distingue là où tu te trouves. Dans le nom de Jésus-Christ en cette saison. Toi qui peux le faire et qui as les moyens de le faire, tu dis, je vais envoyer ma contribution pour soutenir le projet en ligne. Tu le fais à l'un de ces numéros écrit plus au-dessus, que ce soit Orange ou MTN, même toi de l'autre côté, tu veux envoyer ta contribution, ton offrande, ta semence. Tu dis, Seigneur, bénis-moi pendant que je sème cette offrande, pendant que j'envoie ce sacrifice, cette offrande, Seigneur. Bénis mes affaires, mes activités. Tu veux
confirmer les paroles qui ont été proclamées. Je prie avec toi que le Seigneur le fasse en cette saison, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Voilà, il faut que nous déplacions déjà pour un autre programme, voilà, pour une autre activité, une autre intermède. Déjà, retrouvons-nous demain encore pour le même moment, le même temps d'échange dans la présence de Dieu. Et je vais prier, prophétiser avec toi demain. Demain, c'est un service prophétique, il faut le dire. Demain, c'est un service prophétique. Je vais prier avec tous ceux qui seront connectés. Donc, toi qui continues de te distinguer en contribuant pour cette œuvre, pour ce projet en ligne, que le Seigneur te bénisse davantage, que le Seigneur te comble, qu'il multiplie tes entrées, qu'il multiplie l'œuvre de tes mains, tes opportunités, tes relations, sources de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu à matinée et nous allons davantage prier ensemble, continuer d'aimer la page, soutenir la page, pousser et propulser la page, partager et pousser les gens à aimer la page davantage. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Voilà, je te retrouve toi aussi qui veux m'appeler et envoyer ton message, ta contribution juste après l'émission. Toi qui vas vouloir appeler, envoyer ton sujet de prière. Voilà, il faut dire que même après l'émission, je continue de prier avec les bien-aimés. Et ils sont nombreux. Envoyer leur sujet de prière par WhatsApp, par message, qui appelle. Donc, pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Je te dirai selon la pensée de l'Éternel, ce qu'il me dira, me mettra à cœur pour toi, pour ta vie et pour ton problème. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Demain.